Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment faire un serveur Minecraft, pourquoi en avoir un, tout ça, donc ça va être un très gros tuto, je pense que la vidéo va être très longue, bon là comme c'est en live je vois pas le temps mais à mon avis on va sûrement tabler sur du 1 heure voire plus. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je vais faire c'est que, alors on va déjà passer sur la scène juste à côté, juste je vais contextualiser la chose par rapport à ma propre expérience pour raconter pourquoi par exemple moi, quelqu'un comme moi a pu avoir envie de se faire un serveur et donc directement dans le jeu on va regarder. En fait ce qui se passe c'est que moi par exemple Minecraft je l'ai découvert avant le confinement, enfin je connaissais le nom avant le confinement mais j'avais jamais touché donc j'avais beaucoup de préjugés, je me disais bon ben c'est un jeu qui est en voxel, hein, tout cubique machin, c'est pas forcément super beau graphiquement mais j'y connaissais vraiment rien et du coup pendant le confinement, on a eu l'idée entre potes de se faire un serveur pour jouer tous ensemble. Et c'est là que j'ai touché pour la première fois Minecraft. Et ce qui se passe, c'est que vraiment en fait mes préjugés étaient fondés sur rien du tout à part l'aspect visuel. Donc j'ai découvert que le jeu était beaucoup plus profond que ce qui n'y paraît en fait, en gros. Hein. Et du coup, avec ça, j'ai eu ensuite l'envie de pouvoir faire mes propres expériences en dehors d'une partie en groupe, donc avec une partie solo. En partie solo, il n'y a pas de problème, il suffit simplement de lancer le jeu en solo, et en fait c'est du local, donc comme c'est du local on peut faire ce qu'on veut. En revanche, si on veut avoir son propre serveur multi et pouvoir donner l'expérimentation que nous on a envie de montrer aux autres, dans ce cas-là, avoir son serveur va être intéressant. Mais avant d'avoir son propre serveur, quand on découvre le jeu, c'est pas super utile parce qu'en général on va commencer en mode survie, hein, donc en mode survie on va être comme ça, donc avec nos cœurs, nos machins, nos trucs. Bon là j'ai plein de cœurs mais c'est parce que j'ai du stuff custom, hein. Mais quand on commence en survie, c'est pas super intéressant d'avoir son propre serveur. Je m'expliquerai après par rapport à ça. Ensuite, une fois qu'on va avoir fait tout le jeu dans sa globalité, on aura fait l'Ender Dragon, tout ça, on aura vraiment dominé le jeu dans sa globalité en vanilla, hein, on va commencer à vouloir expérimenter un peu plus l'aspect créatif. Et dans le créatif, il y a des choses qui vont être intéressantes, notamment les commandes. Par exemple, avec les commandes blocs, on va pouvoir faire plein de choses, hein, qu'on verra aussi plus tard. Mais du coup, la possibilité de rentrer plein de commandes va nous permettre d'approfondir, pardon, oh là là, d'approfondir toutes les capacités que peut fournir le jeu. Et une fois qu'on a commencé à bien maîtriser aussi les commandes blocs, eh bien en fait on va pas pouvoir se limiter à là, on va pouvoir aller encore au-dessus, et la partie au-dessus des commandes blocs, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ce qu'on appelle les fonctions. Et les fonctions, pour pouvoir en profiter, on est obligé d'avoir un serveur parce qu'en fait c'est des commandes qu'on va rentrer dans les fichiers du jeu, donc qui est hébergé par le serveur. Et donc si on n'a pas accès à un serveur, eh bien les fonctions c'est totalement impossible à faire. Et c'est super intéressant les fonctions, pourquoi? Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si on a envie de changer de serveur et donc d'en refaire un tout nouveau, mais d'importer les commandes qu'on avait fait sur l'ancien serveur, c'est totalement possible parce que ce sont des fichiers qui sont vraiment, qui sont physiques, enfin pas physiques, mais qui sont existants, qu'on peut transférer d'un fichier à l'autre, alors que les commandes blocs, si on, par exemple j'en pose un ici, que je mets n'importe quoi, on va dire une commande très courte, hein, je sais pas moi, genre say hi, voilà, on s'en fout, hein, c'est n'importe quoi, et que je mets un bouton histoire d'activer la commande. Et ben ce qui va se passer, c'est que là, on voit que la commande apparaît, mais si jamais je casse le bloc, c'est fini, c'est perdu. Alors il y a la possibilité aussi de faire des saves, hein, de sauvegarder son monde pour l'importer dans un nouveau monde, mais le problème c'est que là encore, eh bien, on est contraint d'uploader son ancienne save. Et c'est pas forcément un truc qu'on a envie de faire quand on veut repartir sur un, entre guillemets, fresh start. Donc en fait, pour les fonctions, nous ce qu'on va faire, c'est que bon déjà là je vais me déconnecter, hein. Comme ça on va aller voir ça sur internet. On va passer par ici, tiens, ouais, voilà. Alors, on va commencer déjà par aller sur Google, hein. C'est quoi, un .com, .fr, je sais plus, bon c'est pas grave, les deux ça fonctionne. Sur Google, moi le compte que l'hébergeur que mon pote avait, c'était Verygames, donc vu qu'il était dessus, je suis parti dessus, mais il faut savoir qu'il existe plein de sites qui permettent d'héberger des serveurs, donc vous voyez par vous-même qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Alors par contre je vous déconseille d'essayer les hébergeurs qui sont gratuits, j'en ai essayé, et le problème c'est que c'est très restrictif, il y a beaucoup de contraintes, c'est vraiment pas génial. Il y en a un que j'ai essayé où en fait le serveur il ne m'était pas dédié, donc en fait quand je voulais me connecter sur ce serveur là, je devais faire une demande à temps
attendre des fois jusqu'à une demi-heure que le serveur se libère pour ensuite y avoir accès. Et les performances étaient vraiment pas géniales, sachant que le serveur ne pouvait pas tourner 24 heures sur 24, donc c'était pendant une certaine période et après, hop, ça disparaissait. Donc moi je conseille de passer par des serveurs où bon, on va devoir payer un abonnement mensuel, mais le truc c'est qu'en fait il y a un peu de tous les tarifs, donc même si on n'a pas forcément beaucoup de moyens, on peut trouver un budget qui nous correspond. Donc dans tous les cas ça pourrait être utile. Si on veut un serveur très performant, évidemment le prix va monter, hein, c'est normal. Mais sinon, voilà, cherchez par vous-même, vous verrez bien un truc qui pourra vous correspondre. Moi, vu que je suis sur VeryGames, je vais prendre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, cet exemple-là, mais sachez que globalement, sur tous les sites qui permettent d'avoir des hébergeurs de serveurs, globalement, même s'il y aura peut-être quelques petites choses qui vont différer, dans sa globalité, on aura les mêmes infos. Donc si vous passez par un autre et que vous regardez sur VeryGames, vous devriez pas trop être perdu. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est aller dans boutique. Et nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, pour ce cas-là, ça va être les serveurs Minecraft. Donc moi, je vais prendre un Minecraft normal, donc en fait, c'est le Java Edition, pas le Windows, ni le Bedrock. Parce que ça aussi, toutes les versions ne sont pas compatibles, donc il faut choisir la bonne version et que tous les joueurs soient sur la même. Sinon, si quelqu'un est sur une autre version, eh ben, il ne pourra pas rejoindre. Donc là, on va aller sur serveur Minecraft. Et là, on peut voir que par exemple, dans ce cas précis, on a plusieurs choses qui apparaissent. Donc par exemple, là, il est marqué serveur VQS, VXP. En fait, il y a le serveur où ça va être vraiment le vanilla de base, où on veut vraiment le strict minimum et éviter de rajouter plein de choses. Donc ça va être souvent les moins chers. Donc ça peut être une bonne solution pour commencer. En revanche, si jamais vous voulez avoir des serveurs plus performants et pouvoir ajouter plein de trucs, des modes pack qui sont très gourmands, ce genre de choses, il va falloir passer sur le VXP. Et là, plus vous allez monter dans les performances, évidemment, comme je l'ai dit, je me répète, hein, évidemment, plus le prix va monter, ça peut être très 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 cher. Donc si vous êtes à beaucoup sur un serveur, ce qui peut être bien, c'est de chacun vous cotiser pour que ça fasse un peu baisser la facture, on va dire, quoi. Donc voilà, sachant que aussi il faut que vous fassiez attention à votre ping pour choisir le bon truc. Donc nous on est en France, hein, donc par exemple celui-là ça va être le meilleur. D'ailleurs on le voit, on peut faire un test de ping pour voir lequel est le ping le plus bas, quoi. Et puis une fois que tout ça c'est fait, eh bien c'est parti, quoi. Donc par contre, le truc c'est que comme quand on est sur son propre compte, il y a des infos un peu sensibles, je vais pas passer par ici parce que j'ai la flemme de faire du montage pour masquer des infos. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que juste avant, j'ai pris plein de screenshots histoire de pouvoir imager un peu ce que j'ai expliqué juste avant. Donc ça va se passer ici. Donc comme on a vu, hein, on va aller sur le VeryGames hein, qu'on a fait juste avant. Ensuite, on va aller, si on n'a pas déjà de compte, il faut se créer un compte, mais une fois que le compte est créé, on va aller dans l'espace client pour se connecter. Une fois que ça c'est fait, voilà, on rentre toutes ces informations, hein. On peut aussi se faire souvenir de moi pour que quand on fait une page et qu'on la remet, on n'ait pas besoin de remettre ces informations. Ensuite, et là voilà, on arrive sur les moments où il y a plein d'infos. Vous aurez donc le numéro hein, de votre location de serveur. Ensuite, vous avez aussi votre adresse IP, ce genre de choses, tout ça, votre forfait. Et c'est dans gérer mes services que vous allez avoir la totalité des choses que vous allez pouvoir gérer sur votre serveur. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, ah oui, aussi un truc important, c'est que quand vous avez un serveur, si jamais vous avez envie d'avoir des admins supplémentaires sur le serveur qui puissent venir gérer la chose quand vous n'êtes pas disponible, vous pouvez faire un accès secondaire. Par exemple, sur le serveur qu'on avait fait pendant le confinement, moi j'étais le deuxième admin, et comme je suis un admin, on m'a donné l'accès au serveur pour que je puisse justement faire tout un tas de modifications dessus. Mais sinon, après, on a son propre serveur sur lequel on va avoir tous nos trucs, quoi. Alors, et donc là, voilà, c'est dans le vif du sujet. On va avoir plein d'onglets à gauche, plein d'infos un peu partout, et du coup, on va devoir regarder tout ça parce que quand on sait pas où regarder la tête, ça peut être un petit peu effrayant, on va dire, mais en fait, c'est hyper simple. Il y a simplement certaines infos qui vont être très importantes. Le reste, on peut les laisser de côté. Donc, par exemple, nous, comme on a parlé des fonctions, les fonctions, où est-ce que ça va se passer? Ça va se passer dans ce qu'ils appellent le FTP. En gros, c'est une sorte de dossier qu'on peut accéder de partout. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être sur votre propre machine hein, pour le faire. Si jamais vous êtes en voyage, vous partez sur un autre PC ou peu importe la situation. Le simple fait d'accéder au site, vous aurez toujours les fichiers qui seront dispo. Si vous les uploadez et que vous n'avez pas les fichiers sur votre autre machine, vous pouvez aussi tous les télécharger pour ensuite les re-uploader si jamais vous n'avez pas envie d'aller chercher sur le site internet chaque mode les uns après les autres. Donc le FTP, ça va être le truc le plus important pour uploader toutes nos infos. Alors, du coup, FTP. Va falloir créer une clé. Pareil, la clé, une fois qu'elle est créée, il y a le mot de passe, les machins. Et donc vous allez venir cliquer ici sur se connecter avec cet accès. Et c'est là-dedans
qu'on va pouvoir venir déjà trouver tous les serveurs qu'on a créés, parce que évidemment, comparé à d'autres jeux, quand il y a des mises les autres jeux, quand il y a des mises à jour, on doit forcément jouer sur la dernière mise à jour. Sur Minecraft, c'est un peu différent. La totalité des serveurs, on peut jouer, la totalité des mises à jour, on peut jouer dessus. Donc si on prend la dernière, on aura les derniers ajouts hein, du Vanilla, mais sinon, n'importe quelle version, elle est jouable et c'est un truc qui est assez ouf. Donc par exemple là on a un serveur qui est en 1.15.2 et donc on va aller là-dessus. Et une fois qu'on est dessus, on va avoir plein d'infos, mais pareil là, la seule chose qui va nous intéresser, ça va être le dossier de plugin et aussi le server properties. C'est ici qu'on va venir modifier les, comment dire, les paramètres de base du serveur. Par exemple, est-ce qu'on veut que le serveur tourne en version difficile, moyen, facile, peaceful, etc. Vraiment, il y a tout un tas d'infos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, on va faire clic droit, et on va faire modifier. Quand on va faire modifier, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir avec plein de lignes. Et sur toutes ces lignes-là, on va pouvoir modifier. Est-ce que on autorise le fait que les gens puissent voler? Donc, il y aura false, pas de base, donc on pourra le modifier par true pour dire que oui, c'est autorisé. Voilà, il y a plein d'infos. Donc ça c'est un truc qu'il faut aller le regarder en premier parce que c'est souvent ce truc là qu'on veut modifier pour setup, enfin pour paramétrer le serveur dans sa phase de base. Et ensuite tout ce qu'on va vouloir ajouter, ça va se trouver dans les plugins. Donc dans les plugins, si on regarde, voilà, on va avoir le dossier datapack et c'est là-dedans qu'on va venir intégrer toutes nos fonctions. Donc pour les fonctions, il faut savoir qu'en fait pour les mettre dedans, c'est un fichier zip très important. Il ne faut pas les mettre un par un, il faut vraiment faire un fichier zip dans lequel on aura mis toutes nos fonctions à l'intérieur et c'est ce fichier-là qui va permettre ensuite de faire en sorte que, une fois dans le jeu, tout va fonctionner. Et donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je sais plus. Ah oui, et donc voilà, le fichier zip, comment il se présente? On a un fichier qui s'appelle data. Pareil, tous les dossiers, c'est très important de les avoir dans le bon ordre avec les bons noms parce que... Oh là là. De les avoir dans le bon ordre parce que ce qui se passe c'est que si jamais le nom n'est pas bon, que l'ordre des fichiers n'est pas bon, le jeu ne va pas comprendre comment faire pour aller d'un point A à un point B et en fait il y a juste rien qui va fonctionner. Donc ce que vous pouvez faire si jamais vous savez pas comment les créer vraiment en partant de rien du tout, allez sur internet, télécharger un datapack au hasard, il y aura l'accès qui sera fait et il y aura juste à modifier ensuite à l'intérieur. C'est un truc qui se fait. Moi par exemple c'est ce que j'ai fait dans ce cas précis. J'ai pris un datapack qui s'appelle Terralite, qui est un datapack qui est super cool si vous l'avez jamais testé. Ça rajoute des biomes dans le monde Vanilla sans jamais rajouter un seul bloc. C'est juste la génération du biome qui va être augmentée, quoi. Et donc, voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais, un data, ensuite le nom du datapack, et après fonction. Et c'est dans les fonctions que va se trouver toutes nos fonctions. Alors, il y a des choses qu'on peut voir, c'est que notamment le nom du fichier doit être vraiment celui-là. Il faut que ça s'appelle MC Function. Si jamais vous marquez autre chose, ça ne sera pas pris en compte, parce que c'est un format de fichier qui est vraiment fait que pour les fonctions. Donc même si votre PC n'est pas équipé, enfin il n'y a pas besoin d'être équipé, parce que c'est juste un nom de fichier, donc vous pouvez juste le marquer, il sera capable de le lire. Simplement, si jamais vous avez rien sur votre PC, il va pas savoir quoi prendre pour lire le truc. Donc ce que vous pouvez faire, c'est télécharger un logiciel qui s'appelle Sublime Text. Je crois que je l'ai mis juste après normalement. Voilà, Sublime Text. C'est un truc qui est très pratique et en gros, ce truc-là va vous permettre d'écrire, d'enregistrer et de faire tout un tas de choses sur ces fichiers MC Function. Donc moi, par exemple, dans mon cas, c'est ce que j'ai pris, mais il y a d'autres types de logiciels hein, qui fonctionnent. C'est très léger, c'est vraiment, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc vraiment, essayez celui-là. Si jamais celui-là ne vous convient pas, il y en a d'autres. Et donc dans ce truc là, en gros ça se présente comme ça, c'est une page où il y a plein de trucs, on peut mettre de la couleur, tout un tas de choses. Nous sur Minecraft il n'y aura pas de couleur, mais je crois qu'on peut rajouter justement je crois que c'est un script, je sais plus, qui permet justement de faire en sorte qu'ils comprennent comment c'est codé pour qu'ensuite il y ait des couleurs. Mais donc bref, on va cliquer sur Windows, enfin sur télécharger pour Windows, et une fois que c'est téléchargé, eh bien ça se présente comme ça. Hein. Donc moi par exemple là, c'est juste histoire de faire un exemple. Hein. En gros, ce qui va être génial, c'est qu'en fait, comparé aux commandes blocs, alors les commandes blocs, on peut les mettre les uns à la suite des autres pour faire une chaîne de commandes. Le truc c'est que vu que c'est physique et que c'est dans le jeu, ça prend de la place, c'est très encombrant. Un fichier fonction, la différence c'est qu'en fait, on peut mettre plein de commandes les unes à la suite des autres, et ça compte que pour une commande. Sachant qu'en plus de ça, il prend en compte l'ordre des commandes, donc ça va vraiment de 1 jusque là, dans ce cas-là, jusqu'à 14, et ça va les exécuter dans ce sens-là, mais en quasi instant, c'est incroyable, et ça ne prend aucune place, parce que vu que c'est une commande écrite, eh bien il n'y a pas d'objet physique, ce qui fait que ça ne prend aucune place, on peut l'exécuter à n'importe quel endroit, vraiment c'est quelque chose qui est assez fantastique.
Donc les fonctions, hein, une fois qu'on commence à y goûter, on a du mal à en sortir parce que c'est vraiment quelque chose de très agréable en tant que créateur, en tant qu'admin dans le truc quoi, enfin dans le jeu. Et du coup là c'est juste un exemple que j'ai fait, mais en fait on peut faire vraiment tout un tas de commandes et on peut vraiment faire des trucs ultra fat. Je crois que le plus gros que j'ai fait, il devait y avoir quelque chose comme 300 commandes les unes à la suite des autres. Donc c'est vraiment très pratique. Et donc voilà, donc là c'est ce que je disais juste avant, hein. Va falloir juste vérifier qu'on se met bien sur tous les types de fichiers, parce que si jamais vous mettez autre chose que ça, il va pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'un MC function. Donc on va mettre tous les fichiers, et ensuite on met n'importe quel nom pour le comment ça s'appelle, pour la fonction. En revanche, vu que c'est codé en anglais, hein, il faut éviter absolument les accents, genre les E accent aigu, ce genre de choses. Il faut éviter aussi les majuscules, parce que des fois aussi les majuscules, il n'aime pas trop ça. Donc le mieux c'est de mettre tout en minuscule, ne pas mettre d'espace. C'est pour ça que je mets des underscores entre chaque truc pour faire office d'espace. En revanche, les chiffres, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et une fois que ce fichier est écrit correctement et que vous allez faire enregistrer, eh bien votre truc est validé, donc c'est bon. Et vous allez pouvoir le mettre dans un fichier zip que vous allez uploader. Une fois que vous l'avez uploadé dans vos FTP, hein, qui se trouvent là-haut, vous allez venir sur console en direct, et pour que le jeu comprenne que les fichiers que vous avez uploadés sont à intégrer dans le jeu, vous allez simplement venir redémarrer votre serveur, et une fois qu'il sera redémarré, tout sera à jour, et donc vos fichiers seront dans le jeu. Ce qui fait que là, par exemple, si on va sur après... alors oui, juste avant, petite parenthèse, ce que je vous ai montré, c'était sur un serveur en 1.15.2, et du coup, c'était l'ancienne façon de présenter les dossiers. Si vous faites un dossier qui est plus récent, la présentation des dossiers est différente. Avant, il y avait tout dans plugin. Et donc là, si vous cherchez les datapacks dans plugin, ils ne seront pas là, et si jamais vous voulez les uploader là-dedans, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir aller dans le fichier World, et c'est là-dedans que va se trouver le datapack. Donc voilà. Aussi d'ailleurs, en parlant de plugins, on peut rajouter plein de modes, parce que quand on fait un serveur, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des petits trucs en plus, histoire d'avoir de la qualité de vie en plus, quoi. Et donc par exemple, il y a un truc qui est très souvent utilisé, que pareil, quand on commence à y goûter, on n'a plus envie de s'en priver, c'est le DynMap. Le DynMap, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un lien URL que vous allez mettre sur n'importe quelle barre de recherche. Et en fait, vous allez voir votre map Minecraft sur internet en temps réel. Et c'est assez ouf, donc c'est vraiment un des trucs de base que tout le monde va venir mettre. Et sur CoreForge, en fait, en gros, quand on fait un serveur, on peut soit le faire en vanilla, soit le faire en Spigot, Bukkit. En fait, c'est des types de Minecraft un peu différents, je vais expliquer ça après. Il y a les forges et les fabriques. Alors, les forges et les fabriques, en gros, c'est des modes que quand vous allez le mettre sur votre serveur, il faudra que vos utilisateurs aient aussi ces modes là sur leur PC, sinon le jeu ne pourra pas comprendre que la personne puisse accéder au jeu. En revanche, quand vous êtes sur Spigot, Bukkit, tous ces trucs là, il n'y a que la personne qui met les fichiers sur le serveur qui a besoin de les mettre, et tous les joueurs n'ont rien à faire de plus que d'installer le jeu, c'est tout. Donc ça, c'est un truc qui est assez bien. En revanche, c'est un peu plus limité. Sur Forge et Fabric, il y a beaucoup plus de modes. En revanche, c'est un peu plus comment dire, contraignant pour les joueurs lambda qui n'ont pas envie d'installer des tonnes de choses. Donc voilà, sachant qu'en fait Minecraft c'est le jeu qui a le plus de modes, hein, je crois qu'il existe. C'est le jeu le plus modé, donc il y en a vraiment des tonnes. Là par exemple, c'est marqué qu'il y a un peu plus de 140 000 modes juste pour ce jeu-là. Donc c'est assez ouf. Et si on continue, voilà, justement on va marquer DynMap, hein, dans la barre de recherche. Et là-dedans, on va trouver ça. Donc là, justement, on voit la version normale qui est pour Bukkit, Spigot. Et là, pour Fabric et Forge. Alors, qu'est-ce que c'est aussi la différence entre Forge et Fabric? C'est que Fabric, comparé à Forge, quand il va y avoir des nouvelles mises à jour, il va très vite avoir des modes qui vont être compatibles avec la dernière mise à jour. En revanche, ils seront peut-être pas forcément super stables. Alors que sur Forge, ils vont arriver un peu après, mais ils seront vraiment dans un état impeccable. Mais en fait, il y a plein de différences. Hein. C'est juste que voilà, c'est le truc le plus important. Et ensuite, du coup, une fois qu'on aura cliqué sur notre petite DynMap là, on va choisir évidemment la version qui correspond à ce qu'on veut. Donc en général, les dernières versions comprennent toutes les anciennes versions d'avant. Donc il suffit de prendre la dernière. Et quand ce truc là aura été téléchargé, il n'y a pas besoin de le mettre dans son fichier d'ordinateur physique. Il suffit simplement de l'upload, pareil, dans notre FTP. Donc en fait, on va venir encore dans notre truc, dans notre plugin. On va cliquer sur uploader les fichiers. Une fois qu'on a fait ça, on va choisir notre DynMap qu'on vient de télécharger. Ça va apparaître ici en fichier jar. Alors les fichiers jar, c'est du Java. Si vous avez un PC récent, ou même s'il n'est pas récent, je pense, hein, le JavaScript, il n'est pas installé sur votre ordi. Il faudra peut-être que vous le téléchargez pour que votre ordi comprenne comment ça fonctionne, ces fichiers. Vous aurez le logo de la tasse de thé avec la petite fumée orange là. Et une fois que c'est ça, une fois que c'est fait,
et que c'est téléchargé ici, pareil, tous les ajouts que vous allez rajouter dans votre serveur, il faudra faire un reboot de PC, enfin un restart de serveur pour que ça prenne en compte ces trucs-là. Et une fois que ça aura été redémarré, ça va vous créer le dossier. De base, il sera pas là. Et en fait, c'est le redémarrage qui va créer le dossier. Et une fois que ça c'est fait, ben du coup, on va aller sur notre dossier Nmap qu'on a vu juste avant. Et on va aller sur configuration. Alors on va faire un clic droit, on va faire modifier. En fait, tous les trucs sont téléchargeables, mais il y en a certains qui sont modifiables. Et ceux qui sont modifiables, c'est ça qui va nous intéresser. On va aller sur configuration, on va cliquer sur modifier. Et là, la petite astuce, si vous n'avez pas envie de chercher toutes les lignes parce qu'il y a beaucoup de texte, vous allez faire CTRL et F en même temps. Ça va vous ouvrir une petite barre pour permettre de rechercher des mots-clés. Et par exemple, si vous marquez serveur, vous voyez qu'au total, il y a 34 fois le mot serveur dans tout le texte. Et donc on va cliquer sur la petite flèche d'en bas pour défiler les serveurs, quoi. Et en gros, une fois qu'on sera arrivé, normalement, si le fichier est toujours le même, ça devrait être le 14e, mais si jamais le fichier diffère, bon bah ce sera pas ce chiffre-là, hein. Mais en gros, ce qui va nous intéresser, c'est le web server port. Ça va être très important parce que d'un serveur à l'autre, le port n'est pas le même. Donc là, dans ce cas précis, ça va être pour moi 40008. C'est la valeur que vous allez devoir indiquer juste après votre adresse IP. Donc quand vous allez sur votre navigateur, vous allez marquer votre adresse IP dans l'URL. Ensuite, vous allez faire 2 points. Et après les 2 points, vous allez marquer du coup ce truc-là. Et une fois que vous aurez validé l'adresse, vous aurez du coup votre map qui apparaît comme ici. Et il y a plein d'infos aussi dessus. Donc là, c'est ce que je marque hein, ici. Adresse IP, le port. Et donc là, bah, par exemple, il y a une de mes maps hein, qui se trouve ici. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est une map qui est en temps réel, mais qui est aussi interactive. Dans le sens où, quand vous passez votre curseur sur la map, vous voyez aussi la localisation en direct. Ici, il y a un chat où vous pouvez interagir directement avec des gens qui sont sur le jeu. Donc si jamais vous ne pouvez pas jouer, mais que vous avez juste envie de communiquer avec des gens qui sont en jeu, vous pouvez écrire là-dedans. Le message sera envoyé dans le jeu, et eux, quand ils répondront, ça apparaîtra sur la map. Donc ça permet de communiquer sans avoir obligatoirement à être dans le jeu, quoi. Et ensuite, ce truc-là, de base, il apparaît pas. Il y a juste une petite flèche sur la droite. Donc vous allez mettre votre curseur sur la droite vraiment à fond de l'écran et ça va vous faire déplier cette petite page. Et là-dessus vous pouvez avoir donc la vue en normal comme ça. Le deuxième onglet c'est la vue en isométrique, donc il y aura de la 3D. Ensuite la vue ici ça va être les souterrains, donc vous pourrez voir toutes les cavités, les tunnels, tout ça. Après il y a le monde du Nether, le monde de l'End et là aussi il y a les joueurs en ligne, en direct. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal utile. Sachant qu'en plus, si jamais il y a un redémarrage serveur, il y aura marqué que la map ne peut pas être à jour. Donc vous savez que s'il y a un onglet rouge ici, c'est que le serveur n'est plus disponible. Donc voilà. Ensuite, un truc aussi, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai fermé le jeu, c'est que quand on fait des serveurs, à la base, en fait tout est écrit en blanc. Donc si on a envie de rajouter de la couleur, de base, on peut pas le faire dans le jeu parce que en fait, il y a un symbole qui permet de changer la couleur qui ne peut pas être écrit dans le jeu. Et donc en fait, pour pouvoir le faire, on va passer par un petit logiciel qui s'appelle NBT Explorer. Et ce truc-là, en gros, le logo il se présente comme ça. Hein. Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir une fenêtre. Cette fenêtre-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que par défaut, il va venir chercher toutes vos sauvegardes qui sont dans le mode solo. Et si jamais vous voulez faire la même chose, mais pour le mode multijoueur, il va vous falloir cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Et en fait, quand vous êtes dessus, ça va vous ouvrir votre fichier de .minecraft. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de .minecraft, je crois que j'en ai pas parlé juste avant, de base, sur les ordinateurs, par défaut, en fait, les fichiers cachés sont cachés. Si jamais vous voulez faire en sorte qu'ils ne soient plus cachés, vous allez devoir passer par le panneau de configuration pour modifier ça. Parce que sinon, en fait, vous ne trouverez pas le .minecraft. Souvent, ce que vous pouvez voir sur Internet, c'est des gens qui font pourcentage app data. Merde, le pourcentage n'est pas parti, 2 secondes. Du coup, c'est pourcentage app data et repourcentage. Et là, on obtient le fichier roaming dans lequel ensuite on va accéder au .minecraft. Mais si jamais vous n'avez pas envie de passer par ça, juste faites afficher vos fichiers cachés et vous n'aurez pas besoin de faire cette manipulation pour le trouver. Et une fois que vous avez le .minecraft, si vous n'avez pas envie à chaque fois de retaper la commande, le mieux c'est de faire un raccourci de ce truc-là à l'endroit où vous pouvez y accéder très rapidement. Et comme ça, il n'y a pas besoin de passer par des intermédiaires pour accéder au fichier, quoi. Et donc vous allez juste descendre un petit peu, vous allez scroller pour atteindre un fichier qui s'appelle serveur.dat. Et en fait, ces datas-là, ça va concerner justement toutes vos IP de serveurs qui sont en multijoueur. Et une fois que vous avez validé ce truc-là, eh bien, ce sera comme ça que ça va s'afficher. Donc là, par exemple, pour moi, j'ai 4 serveurs. Donc là, il y a marqué 4 entrées.
Et si on déplie ce truc là en appuyant sur le petit symbole plus, on va avoir un petit truc qui va défiler. Donc on va avoir l'icône par exemple qu'on a inséré dans le launcher, et ensuite ici c'est là qu'on va changer la couleur. Et donc là on peut le voir, hein, il y a cette espèce de symbole bizarre juste avant le chiffre là. C'est ce symbole qui est absolument impossible à marquer dans le jeu ni dans le launcher. Et donc on est obligé de passer par ce petit logiciel pour modifier la couleur. Donc là par exemple pour mon serveur, j'ai fait en sorte que ici ce soit marqué en doré et là en rouge. Donc là, si jamais vous savez pas c'est quoi les couleurs, on va voir ça juste après. Donc ce que vous faites, c'est qu'en fait vous allez venir double-cliquer là-dessus hein, pour pouvoir ouvrir la fenêtre qu'on a vue juste après. Et sur cette fenêtre, vous allez avoir la possibilité justement de renommer n'importe comment votre serveur avec tous les symboles, y compris ceux qui ne fonctionnent pas. Et c'est là que vous allez pouvoir mettre la couleur. Donc là par exemple, ah oui aussi, n'oubliez pas de ne surtout pas fermer la fenêtre directement, vous allez cliquer sur sauvegarder les fichiers, parce que si vous ne faites pas, ça ne sera pas appliqué, vous allez devoir refaire ça. Donc une fois que vous avez choisi votre nom, vous faites sauvegarder, et c'est du instant, hein, il n'y a pas besoin de redémarrage, dès que vous allez aller sur votre launcher, ce sera appliqué vraiment en temps réel. Donc voilà, et c'est tout, hein. Ah oui, et du coup, voilà, la petite colonne pour savoir qu'est-ce qu'il faut écrire. Donc là on a vu que j'avais fait ce symbole là avec le 4, donc là on a du rouge foncé. Et le 6 c'était pour le doré. Donc là il y a toutes les couleurs. On peut aussi faire du gras, du italique, surligné, barré. Et le flouté on va dire, c'est un truc qui fait plein de caractères qui défilent à la suite. Donc c'est un truc qui est un peu rigolo. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Du coup, le truc que je vous ai montré, ça concerne la première ligne. Ce qui est en dessous, ça c'est encore autre chose. C'est ce qu'on appelle le MOTD. Je sais pas si ça se prononce en entier ou chaque lettre, mais en gros, ça c'est encore autre chose. Et là-dessus, on peut marquer quelques informations. C'est 2 lignes maximum. Et donc voilà. Par exemple, là pour mon serveur, j'ai installé un PNJ qui possède des livres. Et dans ces livres-là, on peut cliquer sur les textes, qui va ouvrir des liens, qui va nous permettre de télécharger des trucs sans avoir à les chercher manuellement. Donc c'est pour faciliter un petit peu, pareil, la vie des gens qui veulent pas chercher. Donc voilà, c'est un truc qu'on peut faire par exemple. Et ensuite, là c'est la version en solo. Donc en solo, pareil, j'ai mis le truc en couleur histoire de vite différencier un peu plus les choses. Et c'est tout, il n'y a plus d'image. Donc là, on va retourner sur le jeu et on va regarder ça un peu. Hein. Donc par exemple, si je me mets sur mon serveur peut-être, je sais pas, ou sur l'autre serveur, on va regarder vite fait. Donc je vais me remettre sur le normal, celui où on était tout à l'heure. Alors, hop, jouer. Alors ça va peut-être laguer hein, parce que pendant le lancement du jeu, ça demande beaucoup de ressources. Donc ça risque peut-être de freeze l'écran. Ah, aussi une info. Bon, je vais quitter le jeu et je vais remettre juste après. Quand vous faites des configurations comment dire, de mise à jour sur le jeu, regardez bien aussi les options avancées, parce que dans les options avancées, vous allez pouvoir choisir la RAM qui est allouée au jeu. Parce qu'en fait, par défaut, vu que c'est conçu pour la console, ils mettent 2 Go. Et en fait, 2 Go, même si c'est suffisant en théorie, en vrai, c'est pas beaucoup. Donc si jamais vous voulez faire des serveurs qui sont modés, en fait, il sera quand même sur 2 Go. Donc si vous voulez qu'il y ait plus de RAM qui soit allouée à votre serveur, le mieux, c'est de changer cette valeur-là. Et on va faire ça maintenant. On va faire ça maintenant parce que ce serait dommage de louper cette info. Parce que c'est un truc qui est pareil, qui est très mal expliqué. En fait, c'est même pas expliqué du tout. Donc les gens qui savent pas, ils verront jamais cette info. Et donc, je vais montrer ça tout de suite. Alors, bon, ça recharge, hein, évidemment. Donc on va aller dans configuration, hein, juste ici. On va prendre n'importe laquelle, par exemple, tiens, celle-là. On va faire modifier. Et dans modifier, par défaut, on a ces lignes-là. Et là, on voit qu'il y a marqué plus d'options. C'est ça qu'on va vouloir regarder. Et là-dedans, si on regarde, il y a des trucs qui sont un peu bizarres, qui sont écrits là, X, machin, truc bidule chouette, on sait pas trop. Et bien en fait, par défaut, c'est ce truc-là, où en fait, il est marqué 2. Par défaut, c'est comme ça. Et donc en fait, ça veut dire 2 Go de RAM. Et donc en fait, si vous voulez plus, par exemple, moi sur mon ordi, j'ai 64, je peux mettre beaucoup plus. Donc par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis par exemple 16, histoire d'être un peu large, mais pas trop non plus. Et donc, une fois que vous aurez enregistré pour valider votre truc, eh bien, votre jeu, normalement, devrait avoir plus de RAM pour gérer toutes les infos qu'il y a à gérer, quoi. Et voilà. Donc maintenant, on va relancer le jeu. Hein. Voilà. Et je pense que c'est tout. Mais du coup, voilà, on a fait un petit gros tour dans lequel on a pu voir un petit peu pourquoi on pouvait avoir envie de se faire un serveur. En tout cas pour moi, hein, le truc le plus important, c'est que quand on a envie de faire des grosses commandes, eh bien on va avoir par exemple hein, la possibilité de faire des fonctions, quoi. Alors, souvent ça bloque sur la fin de chargement, puis après ça charge. Faut attendre. Voilà. Donc, on va revenir sur notre multijoueur, on va faire play. Voilà. Ça arrive, hein. Ça va pas tarder.
Et donc ben tiens, pour vous montrer quelques exemples de grosses commandes, il y a un truc que moi j'avais fait par exemple qui se trouve ici. C'est un panneau qui va permettre aux gens qui n'ont pas envie de se faire de construction, qui ont envie de faire un truc un peu rapide. C'est un panneau qu'on va placer n'importe où. Et là en fait j'ai fait en sorte qu'il s'oriente forcément vers le sud. Donc en fait ce panneau là, quand on va cliquer dessus, c'est un panneau justement qui se fait via des commandes. Et comme c'est des très 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 grosses commandes, en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait pour faire des commandes de ce type là, il y a une limite en fait de caractères par rapport à la longueur de la commande. Et cette limite elle est de 256 caractères. Et si on veut réduire cette commande là, et bien justement le fait de faire des fonctions va réduire drastiquement la taille de la commande, vu qu'en fait ce sera le nom du fichier fonction et non pas la commande en elle-même. Ce qui fait qu'en fait n'importe quelle fonction qui peut avoir des milliers de caractères réussira à rentrer là-dedans, alors qu'en temps normal ce sera pas possible. En gros c'est un peu comme un système de fichiers compressés, on va dire ça comme ça. Et donc là ben, par exemple ce truc là je vais cliquer dessus et voilà ce qui se passe. Donc là ça nous met une prévisualisation pour savoir la taille que va prendre la chose, hein, donc le bunker. On va retirer ce panneau. Là, on a vu aussi que ça m'a mis un panneau dans la main et que ça a affiché un message. Donc tout ça, hein, c'est des commandes que j'ai mis dans des fonctions. Ensuite, bah, du coup, on va placer ça ici. Je vais retirer ce panneau. Et là, je vais recliquer dessus. Et pouf, voilà, on a un bunker. Bon, il est moche, hein, évidemment, j'ai pas fait un truc joli, c'était juste histoire de faire un exemple, quoi. Donc là-dedans, on va voir des choses, sachant que quand j'ai fait cette commande-là, c'était à une époque où je connaissais pas encore très bien toutes les spécificités des commandes. Donc par exemple, j'avais complètement oublié que les portes armures c'était des entités. Donc en fait, quand j'ai fait les autres commandes, j'ai pas fait en sorte que les entités disparaissent. Donc ces trucs-là, je vais les enlever manuellement, hein, parce que sinon ils vont rester pour la prochaine commande. Et donc en fait, en gros, c'est un peu dans le même principe que dans Harry Potter, la salle sur demande. On a un livre ici. Pareil, là aussi, j'ai eu un petit problème de commande où j'ai pas pu placer directement le livre à l'intérieur. Donc je suis passé par un détournement où en fait j'ai mis un livre dans lequel on va pouvoir récolter un autre livre. Ce livre-là, je vais l'enlever. Le premier, hein, celui-là, on s'en fout, on n'a plus besoin. Je vais récupérer celui que j'ai obtenu. Je vais le placer dedans. Pareil, je rejette ça. Et on va se placer ici. Et là maintenant, on a plein de trucs. Donc par exemple, si j'ai envie d'une salle pour forger, je clique là-dessus. Et là maintenant, si j'ouvre la porte, oh bah tiens, l'intérieur a changé. Donc là, je vais laisser la porte ouverte, histoire qu'on voit un petit peu si je rechange de salle. Et bien là, par exemple, si je mets pour enchanter, pouf, on vient de voir là, il y a tout qui a changé. Donc voilà, c'est un petit exemple, hein, donc, de trucs qu'on pourrait faire avec des command blocks, mais ça ferait des très longues lignes, très volumineuses et encombrantes de command blocks. Donc là, en fait, ça permet de faire ça n'importe où. Parce que les command blocks, il faudrait aller vers les command blocks pour ensuite cliquer dessus pour que ça fonctionne. Ou dire à une commande de placer un bloc à tel endroit, mais c'est contraignant quand même. Du coup, avec ça, eh bien, on peut le faire n'importe où. Parce que pareil aussi, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que là, il y a une distance, par exemple, il y a une distance d'activation des blocs. Donc, si jamais on dépasse cette distance-là et qu'on veut activer une commande, eh ben, il se passera pas la chose très loin, parce que c'est un système pour préserver les ressources de l'ordinateur et du serveur. Donc en fait, par exemple, là, c'est en gros, on va dire une sphère de, je crois, 256 blocs de distance. Et au-delà, ben, tout ce qui va se passer, en fait, n'est pas pris en compte. C'est comme si c'était en stand-by, c'est sur pause, donc en fait, il va rien se passer. Donc là, grâce aux fonctions, je peux aller n'importe où la commande est exécutée sur ma position. Et c'est comme ça que du coup, ça va fonctionner. Donc là, je vais juste vider la truc, il n'y a plus rien. Et voilà. Donc ça peut être pas mal pratique. Aussi un autre truc aussi qu'on peut voir, c'est que j'ai plein de livres. Comme je fais aussi des quiz, et ben on peut aussi se servir de ça pour faire des quiz. Par exemple là, bon, j'ai un truc de quiz qui se trouve ici, mais ça c'est un modèle pareil de bêta, hein, qui est pas encore au point. Mais du coup là, si je prends ce livre là qui se trouve ici, je peux activer par exemple un début de question dans lequel bah, du coup il y a du texte, il y a du titre, il y a le scoreboard à droite. On peut activer ensuite les questions, puis les réponses, ensuite faire la fin du quiz. Et après quand c'est fini, on peut aussi bah, du coup continuer en ayant d'autres trucs. Ces autres trucs, ça met encore d'autres choses. Et donc voilà, on peut vraiment faire plein de choses qui pareil, bah, ces choses-là, avec des command blocks, ce serait très contraignant. Et les fonctions permettent de rendre ces choses-là beaucoup plus simples. Et voilà, je pense que c'est tout, hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ah, aussi, bon, c'est les dernières choses que j'ai dit, après on va s'arrêter là, parce que évidemment, à 30 minutes, c'est quand même vachement long, enfin c'est 34 et quelques. Hein. On va quitter le jeu, parce qu'il y a des choses aussi que je vais montrer. Si jamais vous savez pas comment coder certains trucs, il existe certains sites qui vont permettre de faciliter la création des codes, notamment, alors il faut juste que je me refasse un petit onglet à remettre ici, hop là.
Tac. On va aller sur, sur Google. Hein. Hop. Alors, en premier lieu, il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Minecraft Tools. Pardon. Ce site-là, c'est un petit site sur lequel on va avoir pas mal de choses qui seront intéressantes, notamment par exemple la création de livres, comme les livres de quiz que je vous ai montré. Et bien en fait, c'est là-dedans que ça se passe. En gros, ça se présente comme ça, vous allez pouvoir marquer n'importe quoi à l'intérieur. Donc par exemple, je sais pas, blablabla, on s'en fout. Ensuite, ce truc-là, vous allez pouvoir dire, ben moi j'ai envie qu'il soit souligné, j'ai envie qu'il soit en rouge, par exemple, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Eh bien, ça va se faire comme ça. Vous pouvez donner un titre à votre livre, dire que c'est vous qui l'avez créé, mettre une description. Vous pouvez voir comment ça rend avant de créer la commande, et une fois que vous faites la commande, eh bien vous aurez juste à rentrer ça. Alors pareil, hein, moi, comme on a vu, j'étais sur un serveur en 1.15.2, donc moi c'est cette partie-là qui va m'intéresser. Et en fait, en fonction de la mise à jour sur laquelle vous allez être, la façon dont ça se code sera pas forcément la même. Dans ce cas précis, il n'y a pas de différence, j'ai l'impression. Mais sur d'autres commandes, ça peut être le cas où il y aura des choses qui vont différer, donc il faudra faire un peu attention. Donc voilà, vous rentrez ça après dans votre jeu, et vous aurez ce que vous avez fait, quoi. Pareil aussi, les panneaux, comme on a pu voir le panneau qui pose un bunker, eh bien je suis passé par cette partie-là. En fait, il faut savoir que dans les panneaux, on peut mettre jusqu'à 4 commandes à l'intérieur, et une fois qu'on clique, eh bien ça va exécuter les commandes. Et là, pareil, comme pour les fonctions, les commandes que vous allez insérer vont s'exécuter dans l'ordre dans lequel vous les avez. Donc par exemple, si vous faites, comme j'avais marqué tout à l'heure dans le command block, say hi, je sais pas, on va faire pareil, hein. Oh, je sais pas. Et bien, du coup, la première, ce sera le high, après ce sera ho. Et voilà. Sachant aussi que quand vous faites dans ce truc-là, vous devez impérativement mettre le slash qu'on voit ici pour qu'ils comprennent que c'est une commande, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors que, à contrario, si on va sur le Sublime Text qui se trouve ici, eh bien là, il n'y a pas besoin parce qu'en fait, c'est pris en compte de base. Donc en fait, là, c'est pour ça qu'on ne voit pas le slash, parce que si je le mets, en fait, la commande ne fonctionnera pas parce que ça sera 2 slash de suite et du coup, pour lui, ça sera pas une commande. Donc là, ici, on met pas de slash. En revanche, sur le site, on le met. Voilà. Et voilà, par contre, là, c'est tout. Hein. Ah, voilà, le MOTD, c'est ce que je racontais tout à l'heure. C'est donc là qu'on va pouvoir mettre les petites lignes en dessous du serveur. Donc par exemple, si là, j'ai envie de dire, je sais pas, moi, bienvenue, comme c'était marqué juste avant, sur le serveur. Et bien ça, pareil, on peut se dire, j'ai envie que mon texte, il soit surligné, en gras, en gold, hop. Et bah du coup, quand on va faire ça, on va pareil faire prévisualiser. On voit que ça apparaît comme ça. On fait créer. Et puis là, on a cette espèce de ligne bizarre juste avant le texte. Et bien c'est ça qui va permettre de faire comprendre au serveur que il doit s'afficher de telle couleur, de telle façon, etc. etc. quoi. Du coup, ça c'était un premier site. Ensuite, en deuxième, qu'est-ce qu'on peut regarder? Il y en avait un autre. Alors, c'est quoi déjà le nom? Ah, c'est bon, je me rappelle. Il y en a un, par contre, ça va être pour des commandes un peu plus poussées. Ça s'appelle Gamer Geeks, il me semble. Ouais, c'est ça. Comme j'ai plein maintenant de favoris, je passe plus par le nom, donc j'oublie. Évidemment, il y a les cookies, les machins, les trucs. On fait, je sais pas moi, enlever tous ces trucs-là. Hein, voilà. On est vraiment dans une époque où maintenant, hein, les cookies, on en a de partout, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, on a tout enlevé. Très bien. On fait enregistrer les paramètres. Et donc ce site-là, on va avoir les commandes de guide, les banners, les machins, les trucs, il y en a dans tous les sens, et là c'est assez poussé, on peut vraiment faire des commandes très folles, quoi. Donc là, si vous voulez vraiment vous amuser, c'est là-dedans que ça va se passer, quoi. Et là par contre, je vais vous laisser explorer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc voilà. Vous allez regarder ce que vous avez envie, parce que sinon pareil, je vais y passer des heures et des heures pour montrer, ah alors tel truc, ça se passe comme ça, tout ça. Mais on n'est pas là pour ça. Bref. Il y a globalement ces deux sites-là que moi, par exemple, je vais utiliser, qui vont m'être utiles pour créer des commandes, parce que évidemment, c'est facile d'écrire une commande. Hein. Au bout d'un moment, à force de les faire, on sait comment ça s'écrit. Mais des fois, quand on fait des commandes qui sont très longues, il suffit qu'il y ait un caractère qui soit pas bon et toute la commande ne fonctionne plus. Donc, quand on veut être sûr et certain que sa commande soit correcte, eh bien, on va venir marquer, je sais pas moi, les trucs dans tel ordre, comment ça se passe, les crochets, les trucs, les machins, les bidules, les chouettes. Et voilà. Ah, il y a aussi, hein, évidemment, regardez bien que vous êtes sur votre version, parce que par exemple, là, moi, si je fais cette commande-là, mais pour mon serveur à 1.15, ce sera peut-être pas codé de la même façon. Là, bon, dans ce cas précis, c'est pareil, mais sachez qu'il existe réellement des différences hein, pour les commandes, donc faites très attention de bien coder dans votre version. C'est vraiment le rappel à faire à chaque fois, parce que souvent, c'est un oubli qui arrive. Et sinon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est déjà bien, on a fait une grosse partie de choses à savoir. Donc avoir un serveur, hein, ça peut être très utile, comme on a pu le voir, c'est pas obligatoire. Mais quand on a envie d'un peu d'expérimenter, c'est bien, parce que quand on a son propre serveur, on peut faire autant
deux serveurs qu'on a envie pour tester plein de choses. C'est gratuit, hein, à part le fait de payer son abonnement pour avoir son adresse IP. Et à partir de là, ben, c'est la porte ouverte à toutes les expériences. Parce que comme on a vu, hein, juste avant sur le serveur CurseForge, il y a plus de 140 000 mods. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on crée un serveur et qu'on a envie de changer son expérience, on a vraiment un éventail très large de possibilités. Il suffit d'aller faire ces petites emplettes sur le site, de dire tiens, j'ai envie par exemple d'avoir un... Bah tiens, on va les regarder. J'ai envie d'avoir, sur CurseForge, on va revenir dessus, une map sur laquelle on peut avoir, je sais pas moi, des dragons. Bah du coup, on va faire Google. Bon, je marque .fr, hein, mais voilà. CurseForge. Alors si on connaît pas les noms, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut chercher de manière empirique. Mais quand on les connaît, par exemple, moi je peux aller marquer que si je vais sur Minecraft, il y en a un qui est rigolo, que j'ai testé il y a longtemps, Ice and Fire il me semble. Voilà. Ah oui, il y a plusieurs fichiers. Voilà, c'est celui-là, Ice and Fire. Ce truc-là, il était assez rigolo. C'est un mode dans lequel ça rajoute plein de créatures, notamment des dragons, mais aussi des médusas, des plein de trucs, des cocatrix, je sais plus quoi. Il y a plein de créatures. Toutes les créatures ont des loots spéciaux qui permettent d'avoir des armes nouvelles, qui ont des effets spéciaux. D'ailleurs, ça c'est très stylé, hein, le Sea Serpent. Et voilà, donc en fait, vraiment, c'est un jeu qui a tellement de possibilités que vraiment, on peut avoir plein d'expériences différentes et ne jamais se lasser du jeu au final, quoi. Donc voilà, hein, c'était histoire de faire un gros tour. Sur ce, eh ben, on va s'arrêter là parce que, ouais, comme j'ai dit, hein, c'est une très longue vidéo. Mais on ira voir d'autres choses un peu plus spécifiques dans une prochaine vidéo. Sur ce, ben, c'était le tuto, hein, pour se faire un serveur de Minecraft. Et puis on verra la suite une prochaine fois. Sur ce, à plus!